Nous sommes en quart de finale, vamos, vamos, vamos. Et vraiment, encore une fois, ça a été très très convaincant pour l'équipe de France. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief, pour le premier débrief de cette journée. Juste avant un alléchant, en tout cas, je l'espère, Angleterre-Sénégal. Que dire tout simplement à part que l'équipe de France a plutôt dominé dans l'ensemble, même si on va le voir, c'est pas encore serein à 100%. Voilà. Mais heureusement qu'on a Kylian. On va revenir donc sur ce premier match avec donc dans les 10 premières minutes une équipe de France qui dominait très clairement un bloc très trop bas du coup de la Pologne et forcément l'équipe de France quand elle a le ballon techniquement elle domine tout simplement, il n'y a pas y a pas à dire et on a eu plusieurs petites tentatives à droite à gauche. Il n'y a pas eu de grosses occasions. Pour moi, la première grosse occasion du match, elle est, comme vous le voyez ici, à la 12e minute, lorsque Aurélien Tchouameni teste de loin le gardien de la Juventus Szczęsny qui se couche magnifiquement sur ce ballon. Et puis en fait, et puis à partir de la 10e minute, ça va aller un petit peu d'un but à l'autre. Là, ici, à la 15e minute, c'est Dembélé qui fait une frappe trop écrasée pardon, pour tromper Szczęsny malheureusement. Encore lui, et là, à chaque fois, là, les deux actions que je vous montre, c'est sur deux récupérations hautes. Aurélien Tchouameni a été très précieux en début de match, c'est un petit peu moins en deuxième mi-temps, en même temps, il est sorti à la 65e pour laisser passer un Fofana qui s'est un petit peu quand même rattrapé de son match complètement raté face à la Tunisie. Euh, et là, cette action, elle aurait. C'est un raté, on va pas se mentir, c'est un raté d'Olivier Giroud. Même si, bon, d'accord, il y a un rebond en fait, juste avant. C'est Griezmann pour Dembélé, qui décale pour Dembélé, un centre très fort de Dembélé. Et il y a un petit rebond en fait, juste avant que Giroud touche le ballon, ce qui fait qu'il ne maîtrise pas ce ballon. Il le touche juste et il la sort. Et du coup, ça va directement en 6 mètres pour Szczęsny. Mais au fur et à mesure, ça va pousser. Et il y a l'initiative d'un Mbappé monstrueux qui a quand même rapidement commencé à frapper au but. En témoigne cette frappe qui ne trompe pas Szczęsny, même si la frappe de mémoire n'était pas cadrée, mais sur le poteau extérieur. Ça reste. Voilà, il se préparait, on va dire. Après, on s'est fait quand même un petit peu peur. Sur les côtés notamment, c'était un petit peu bizarre parce qu'en fait, la Pologne avait également changé de dispositif. Pardon. Ils étaient passés, avant, ils jouaient à 5 derrière en phase de poule. Là, ils jouaient à 4. Donc, je sais pas si ça nous a surpris, mais il y a quand même eu un temps d'adaptation. Et en tout cas, côté français, on était très en bloc. Enfin, on était pas. Justement, les Polonais essayaient de nous écarter pour possiblement sur un centre, un Lewandowski ou quoi. Mais du coup, ça, on était très compacts dans la surface. Et ce qui faisait que sur les côtés, on n'était pas non plus. Même si, bon, là, c'est pas forcément un exemple, mais il y avait un gros problème, pas de communication, on va dire, avec l'axe. On était, enfin, ça, tout simplement, on été assez aspirés sur cette action. On est beaucoup aspirés par le ballon. Et voilà, vous voyez, là, il y a 3 Français. Il y a 2 Polonais seulement. Et ils arrivent à faire largement la différence. Et d'ailleurs, centre, je crois qu'il est dévié par Upamecano. Et là, plein axe, ça m'a fait un petit peu. On aura pu parler des débuts des Pays-Bas face aux USA, face aux États-Unis. Euh, et et ce premier arrêt de Loris qui s'est rattrapé de son erreur tout à l'heure, il avait fait une mini erreur sur une relance. Et derrière, c'est sauvé par Raphaël Varane sur sa ligne. Donc, mais encore une fois, une équipe de France très solidaire. Et pardon, mais que dire simplement. Et sur une action très collective où ça passe par Koundé, Dembélé, Chouameni. D'ailleurs, c'est Mbappé qui lance Olivier Giroud. Il y a un très très mauvais alignement polonais. Et, et, et Olivier Giroud qui croise sa frappe. Il la prend pas forcément avec le pied. Il la prend plus avec le dessus de la cheville. Et le deuxième but, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non. Mais les 4 attaquants touchent le ballon. Alors, c'est peut-être pas une construction qu'on aurait aimé forcément à l'initiative. Mais du coup, premier but marqué, les Polonais poussaient. Et donc, forcément, là, vous voyez déjà, ils sont 5 6 même, pardon, sur l'image dans le camp. Dans le camp français, donc c'est beaucoup pour la Pologne.
Et Griezmann très précieux dans ce moment-là, justement, qui revient défendre, donner un coup de main au défenseur. Suite à cette intervention de Varane, on va voir un Griezmann qui va faire un long ballon, un gros ballon, une chandelle devant. Magnifique contrôle de Giroud. Et là, les trois milieux là sont en retard. C'est presque c'est fini pour eux. Et donc c'est un 3 contre 3 en fait, et parfaitement bien géré. Avec Giroud, c'est ça l'avantage de Giroud. Giroud emmène les deux défenseurs. Et bah, quand tu as un Mbappé qui est seul, se retrouve seul, mais la frappe de Mbappé, mais elle est magnifique. Mais c'est Ronaldo à ses débuts à United. Une frappe flottante, enfin, pas flottante, mais elle est lourde. Enfin, non, enfin, je sais même pas comment dire. Elle est. Non, mais enfin, c'est. Elle a une trajectoire, c'est une bombe en fait. C'est une bombe la frappe d'Mbappé. C'est incroyable. Et elle est pas si bien placée, mais la trajectoire du ballon et la. C'est incroyable. Déjà, les défenseurs polonais sont quand même très loin d'Mbappé. En même temps, ils revenaient, etc. Ça se décalait. Mais ils sont très loin de Mbappé. Mais la frappe de Kylian, elle est monstrueuse. Voilà. Je voulais juste. Mais enfin, il n'y a pas que elle. Hein. On se retrouve sur le troisième but français. Thuram qui a fait une bonne entrée en jeu quand même, mine de rien à souligner. Lui qui a vu des problèmes gastriques juste avant France-Tunisie, et donc avait dû déclarer forfait, a quand même, visiblement il est en forme. Il fait une petite passe D pour Kylian Mbappé qui va chercher la lucarne opposée de Chechny. Même si Chechny la dévie, le but est quand même magnifique. Et pareil, la puissance de la frappe, il n'y a rien à dire. Moi je veux revenir juste sur un truc. Alors le penalty. Alors là, vous voyez, là c'est le deuxième qui tire. Sur le premier, je veux bien qu'on dise. Alors, pour ce qui est dans tous les cas, parce que Coman, je crois que c'était Coman qui était rentré dans la surface, et là c'est bien en plus. Mais moi je veux bien qu'on demande en vrai au gardien de garder les pieds sur la ligne. Ça, en vrai, et c'est même bien. Enfin, c'est même bien. Sauf que, bah, pour des courses qui s'arrêtent, qui s'arrêtent, qui reprend, bah, au bout d'un moment. Je veux bien, mais moi je propose qu'on interdise enfin qu'on interdise qu'on interdise les attaquants n'ont plus le droit de s'arrêter pendant les pénalties. Enfin en tirant les pénalties. Parce que enfin là enfin ça a des avantages grandement le gardien. Déjà la règle de la ligne, mais il n'y avait rien d'autre pour l'attaquant. Donc d'accord, c'est pour éviter les abus, etc. Mais, mais je trouve ça con que bah justement enfin comment dire tu vois là, les gardiens ont une règle précise sur les pénalties d'avoir un pied sur la ligne. En ces cas-là, autant faire une vraie frappe, enfin, et pas les petits pas, on s'arrête, on repart, on s'arrête, on repart. Enfin, maintenant, enfin, les feintes de frappe ont été interdites sur les pénalties, ça c'est déjà une chose. Mais j'avoue que les courses, enfin, j'en ai de plus en plus marre. Quoi. À la limite, au début, faire des petits pas ou des trucs comme ça, oui, d'accord. Mais s'arrêter juste avant, et hein, après, c'est des penalties, et c'est un art aussi. Mais voilà. Après, je suis très rancunier. Hein. Forcément, Hugo qui honorait sa 150, sa 142e sélection, pardon, égale avec Kylian Thuram. J'ai quand même oublié de dire, mais du coup, Giroud, mais vous le savez, Giroud a dépassé officiellement Thierry Henry, donc, maintenant le seul en tête avec 52 buts en sélection. Voilà, une légende de l'équipe de France, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et voilà. Mais voilà, juste moi, ça m'a un peu énervé, mais bon, en vrai, ça aurait été Mbappé, qu'il aurait fait, j'aurais dit, ouais, ça passe, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve ce soir pour le débrief d'Angleterre-Sénégal. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'était Marc, mais les autres sont en description, bien évidemment.